Chers amis, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette toute nouvelle épisode de mon podcast ANSI 360 Plus. Et cet épisode qui nous plonge dans un débat sérieux pour commencer et nous pourrons explorer une question qui pas laisser pièces monnaie différentes et qui soulevait un pile d'interrogations dans la société que nous vivons aujourd'hui. Quand pile monde cap des alliés, eh bien, il s'agit de ça l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde a parlé de AI, intelligence artificielle en français, c'est IA. Donc, AI, c'est lui-même qui est plus en vogue, c'est le langage courant, lorsque, quel que soit parler créole, français, anglais, ou parler de AI, et puis tout le monde comprend ça qu'a dit. Alors, question, c'est que nous demandons tête nous, est-ce que l'intelligence artificielle, AI, est-ce que les non position actuellement pour le surpasser et voire même annuler l'intelligence humaine? Son débat assez fascinant qui mettait face à face la technologie et le destin de l'humanité. Et en disant cela, je ne pas croire que m'aller trop loin. Le destin de l'humanité. Parce que nous connaissons, nous assistons et côté nous y aujourd'hui par rapport avec il fut un temps lorsque nous étions toujours à utiliser machine pour nous faire une série de bagailles. Les machines étaient toujours limitées. Aujourd'hui, nous arrivons dans une position côté que machine n'a presque fait toute bagaille. J'ai dit presque. Faites attention, il n'y a rien d'absolu. Dans la vie, tout est relatif. Okay? Alors, avant de même nous rentrer dans le débat, c'est qui ça qui est AI? Lorsqu'on parle de AI, intelligence artificielle, de quoi on parle exactement? Alors, intelligence artificielle, là, selon définition que Obali m'appelle exactement Jean lié, de ne pas passer à côté. Donc, l'intelligence artificielle est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, bien sûr, comme l'apprentissage, comme le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception, la prise de décision. Donc, tout ça, nous sommes là, nous fait référence avec ça nous les capacités cognitives, capacités mentales. Donc, ça vient de l'être humain, ou même capable de respirer, qui ont cœur capable de battre, etc. Donc, actuellement, AI est capable, selon la définition, de faire ces choses. Ce n'est pas certes exagéré de poser la question. Parce que nous assistons de nos jours avec un pile débat sur tout podium, radio, télévision, social media. Et ça qui est important, c'est que débat ça yo pas jamais concluant en termes de solution pour barrer la route à ce phénomène. Et comment? Parce que nous sommes en complète évolution dans ce domaine. Donc, barrer la route à ce nouveau phénomène, c'est peut-être aller à l'extrême dans l'engagement, mais cependant, la question est posée. Donc, tout analyste, il n'y a pas jamais vraiment comment ça pral. Comment il est capable de jouer un système pour ralentir la montée fulgurante de l'intelligence artificielle. Cependant, il a toujours quitté nous avec une question. Qui ça l'a pillé dans 10, 15,
20 ans. Ouais, imaginez. Et moi, je dis un nouveau phénomène, mais l'intelligence artificielle n'est pas vraiment un nouveau phénomène. Et est-ce que c'est une nouvelle invention? Non. C'est pas une nouvelle invention, c'est mon bail qui date de 5, 6 ans, 10 ans. Là. Histoire intelligence artificielle, là, histoire AI débuté dans l'Antiquité. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Et invention de ordinateurs programmables, on sait de gros ordinateurs. Longtemps, il faut qu'il y ait de gros chambres pour mettre et puis il y a une puissance extraordinaire. C'est là ça et il fait ordinateur ça et puis AI prend naissance et puis AI commence à prendre essor. Donc l'intelligence artificielle continue à évoluer à travers les années. Donc à partir des années 2010, AI connaît commencé à faire des progrès spectaculaires avec ça l'augmentation des données, on vient gagner un disque dur avec de grandes capacités, on gagne un processeur graphique dans la machine capable de faire et en fait gérer image rapide en plus. Ou gagner un processeur capable de faire des calculs extrêmement rapides. Donc ça rentre dans la conception de l'intelligence artificielle. Cependant, je dis qu'on a vécu une ère de transformation technologique très profonde qui va extrêmement vite. Extrêmement vite. Parce que là, pour un téléphone, par exemple, à chaque année ou à chaque 2 ans, Apple ou bien Android a sorti un nouvel téléphone avec des capacités beaucoup plus élargies. Ouais. Et ou pas même gain en fin maîtriser capacité téléphone qui nan men on a. Ou gain en gain possibilité pour l'autre téléphone. Donc ça va extrêmement vite. Donc transformation qu'on a parlé, la transformation de la technologie, il suscite un débat passionnant, très élevé. Et aussi des opinions divergentes. Avait dit, il y a des pour, il y a des contre. C'est toutefois pas qu'on prend un petit temps pour suivre ce genre de débat ça yo. L'état important pour garder comment même les plus grands analystes et technologiques sur la planète ont un petit peu débalancé, décontenancé parce que yo wè bagay yo ap fait mais yo pas qu'à expliquer vitesse là. Et pendant ce temps, c'est l'esprit humain qui a géré genre de bagay ça yo, qui a fait yo. Mais nous-mêmes nous avons des difficultés pour nous comprendre comment ça se fait que ça va aussi vite. Donc c'est ça que fait aujourd'hui à nous venir avec sujet ça. Est-ce que machine li pral finalement remplacer l'esprit humain ou même annuler l'intelligence humaine et son intelligence artificielle liée. Donc dans le débat il y a des pour, il y a des contre. Ça veut dire que bon, il y a des gens qui pour l'intelligence artificielle, il y a des gens qui contre l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui bon, oui, pour l'intelligence artificielle, cependant faut mettre un bémol, etc., parce que ça cause un paquet de problèmes au niveau de la société, au niveau de l'éthique. Et où ça a attaqué la compétence humaine, tout le genre de bagages. Donc, genre de discussion ça est très prolifique sur le net. Donc dans l'épisode ça nous va regarder force
et limites de AI, de l'intelligence artificielle, parce que c'est deux, là nous disons force avec limite, ils sont opposés. OK? Et nous allons regarder tout impact AI sur les compétences humaines et aussi les implications éthiques et sociales de son développement. Alors, nous avons regardé à travers les recherches que nous faisons, nous disons, well, si toutefois moun qui a fait conception machine, qui a fait conception programme, qui a fait conception software, qui a pensé à rendre le bagage, eh bien, je dis, nous va pas gagner. Nous va pas gagner ça, nous gagner. Non, mais nous, comme, alors, parler d'éthique sociale, etc., c'est pas un bagage qui rentre en dedans, en psychique et scientifique, le a construit machine. En fait, on va avancer. On regarde ça, intelligence humaine et intelligence artificielle. Qui ça va comme définition pour l'intelligence humaine? Je dis intelligence humaine, c'est un bagage multidimensionnel. OK? En fait, oui. Donc, les comprendre, alors, intelligence humaine, intelligence, bon Dieu, nous. Hein? Donc, nous avons une capacité pour nous résoudre le problème. Nous avons une capacité pour nous créer, donc la créativité. Capacité pour empathie. Empathie, c'est le bon capable de compatir à soi au monde. Vous comprenez, nous avons pitié pour le monde qui mourit pour aider lui dans le moment, ça a des bons mots pour lui, etc., etc. Ça vient de l'être humain, ça vient pas d'une machine. Ça, c'est l'intelligence humaine, nous l'intuition, vous comprenez, senti, un bagage qui peut arriver, et aussi l'apprentissage par expérience. L'être humain apprendre à partir des expériences que le fait. C'est comme ça marche. L'école, on va pas apprendre biologie, c'est dans le laboratoire pour faire expérience, pour apprendre, pour comprendre le processus là. Donc, son intelligence qui est flexible, l'intelligence humaine, son intelligence qui est adaptive, et son intelligence qui permet à l'humanité d'évoluer, d'innover, et son intelligence qui permet à l'humanité de s'adapter à des environnements complexes. Et là, nous parlons d'environnement complexe, nous ne pouvons pas rentrer là dans ça aujourd'hui, mais il y a un pile bagay qui passe dans l'environnement, nous. Donc, notre intelligence permet que nous adapter nous bien vite, facilement, peut-être, alors moins difficilement que c'est à une machine que tu as mis campé là pour le prendre une décision. Donc, tout ça vient de qui? Cela vient de Dieu, notre Créateur. Et même qui construit nous comme ça. Alors qu'on y a si nous regardons l'intelligence artificielle. OK? Qui ça qui est intelligence artificielle? AI. Et il dit que l'intelligence artificielle désigne des systèmes ou des machines capables imiter des fonctions cognitives humaines. Alors là, nous rentrons dans ça nous copier, plagiat, machine, copier sa intelligence humaine capable de faire. OK? Imiter des fonctions cognitives humaines, telles que traitement de données. Nous-mêmes, comme monde, nous faisons traitement de données nous avec intelligence que bon Dieu nous, machine dans lui-même, c'est avec ça yo mettez la donne comme intelligence artificielle qui fait le capable de faire une série de bagailles, mais c'est sous commande. Il pas qu'à faire pour compte lui. Faut gon être humain qui commande pour le faire ça que il doit faire.
OK? Traitement des données, l'apprentissage automatique, ça veut dire machine learning. OK? Et la prise de décision. Pour arriver dans la prise de décision, il faut que vous-même, vous baillez une commande. On peut utiliser l'ordinateur chaque jour, on peut utiliser le téléphone chaque jour, on pas dit téléphone pour le monde. Bon, on y a là avec voix ou qui fait ça, pas de problème, mais son commande ou bali anyway. Well, nous gagnons en pile innovation, nous gagnons une série de modèles actuels de AI que vous utilisez dans la reconnaissance faciale. OK? Téléphone, on mettait le devant un système là-dedans, au lieu qu'on tape un code. OK, il a enregistré forme visage, il a enregistré en physionomie. C'est ou même seulement qui est capable d'ouvrir le téléphone avec ça. Vous mettez le devant visage de l'autre monde, il ne peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est les reconnaissances faciales. Ou les assistants vocaux, vous pouvez parler avec lui, et puis, vous dites qu'il est tel monde, il est capable de faire ça. Et aussi, machine ça est capable d'accomplir des tâches spécifiques avec une grande précision. Deux mots extrêmement importants, spécifique et précision. OK, ça dit le fait à la fait et seulement de le faire à un résultat exactement comme on veut. Bon, bien sûr, qu'on gagne une machine qui est défectueuse, qu'on gagne un programme qui pas fonctionné bien, et c'est sûr que on ça les recall, on regarder pour regarder ça qui fait pas fonctionner bien, même dans machine que a fait aujourd'hui dans la rue, le plus souvent il sorti et puis après ça on recall qui fait après un an. 6 mois, et puis bon, pour corriger un problème que la machine n'a pas gagné. Donc, ça arrive. Alors, les dernières décennies, nous avons un pile progrès, mais progrès spectaculaire qui fait dans le domaine AI. Je dis, un système d'apprentissage automatique là, il est capable de battre être humain aux échecs. Les mots ça dans la recherche nous fait me dire what machine capable battre si on met une machine avec un monde à jouer échec machine capable battre monde alors que l'homme a construit le jeu d'échecs ouais jusqu'à côté et intelligence artificielle là qui arrive. Intelligence, bon, robot servi mon dans restaurant, etc., un paquet de bagages, nous pas besoin d'entrer dans les détails ça yo. Et yo produit en fait AI produit des œuvres artistiques et ou générer une série de bagages, des contenus écrits, par exemple, un texte en quelques secondes. En quelques secondes. Par exemple, si nous prenons un modèle de actuellement ChatGPT est capable de générer texte de manière extrêmement bien présentée, sans faute, et dans n'importe quelle langue. Ou bien ça il est tout AlphaFold qui révolutionné la biologie, ça c'est monde qui surtout dans le secteur scientifique qui est capable de connaître en fait logiciel ça AlphaFold et il te prédit ça la structure des protéines avec un niveau de précision inédit capable de gérer la structure des protéines. Ça, c'est bien fait dans le laboratoire avec une précision inédite. Donc, monde qui t'a étudié en biologie, qui t'a fait job ça, est-ce qu'il y a besoin encore à un moment donné?
Ça c'est une question qui vient dans tête nous. Et aussi on a parlé de efficacité et vitesse de ça les AI. Il y a une sorte parole de ChatGPT qui a écrit 10 pages texte en 15 et 25 secondes et avec une précision de pour bal sort besoin hein, l'a sorti le baou. OK? Et ça c'est la vitesse. Donc la vitesse, cette vitesse les surpasser l'intelligence humaine en termes d'efficacité à des tâches spécifiques. Pour quelle raison nous dit ça? C'est parce que l'esprit, nous, en tant qu'être humain, le nous avons bagay pour nous faire, il doit penser. Ça prend temps. Et il doit non seulement penser, mais mettre en coordination toute idée pour bagay yo pas upside down, comme on dit en anglais. And then finally, construire texte ou bien message à construire. Et AI pas dans toute bagaille ça yo. En quelques secondes, il mettait toute bagaille dans en ligne normale, en limite normale de temps. Et nous dit limite normale, c'est pour lui, pas pour nous. Non pas vle trop long. Et ça fait épisode yo probablement de certains sujets capable de gagner 2-3 sous-épisodes pour le même sujet. Donc, nous pas pressé. Donc, nous sommes toujours capable de venir avec une suite. Donc, pour qu'on y a, nous été là dans partie ça et nous pour retourner avec vous un peu plus tard pour la dernière partie de ça l'intelligence artificielle et ses conséquences sur l'intelligence humaine.